On va découvrir un atelier extraordinaire. C'est un laboratoire. C'est celui de Nano à mes côtés. Il a la gentillesse de nous le faire découvrir. Nano qui a appris ça avec ton père surtout. Ouais. Eh, dis donc. Ouais. Moi ça. Tiens, on va montrer un peu l'atelier ici. Ouais. Papa qui était maire d'une commune voisine de Matour, Saint-Léger-sous-la-Bussière. Un forgeron comme on n'en fait plus. Ah ben non, Hey. il n'y en a plus. Si, il y en a, mais c'est plus pareil. C'est plus pareil. Non. Et puis il faut dire que tu as appris sur le Sur le tas. Sur le tas. Sur le tas. Il y a encore une photo où on te voit à côté de ton papa. Tu te rappelles, tu avais 14 ans. Bah oui, que je tienne le pied du cheval. Bien J'avais sûr. 13 ans. Tu avais 13 ans même. Parce que les gars, ils amenaient ferrer le cheval et Bien puis sûr. ils attendaient le tour. Puis mon père tenait le bistrot buvet de canon. Et il y avait, on voilà. rappelle bien, le Jean Lapalus, c'était lui T'en rappelles qui pas, tenait le t'en bar, rappelles. il y a le restaurant et puis la forge et tout. Ouais. Alors parle-nous un petit peu de ton endroit. Tu dis un laboratoire parce qu'il y a tellement de pièces. Moi je suis fasciné, Nano, par ces rangements. Approche-toi un petit peu là. Moi, j'aime bien quand c'est rangé. Oui, alors tu aimes bien quand c'est rangé, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais là, il y a des rivets pop. Des rivets pop, il y a de la vis. Ouais. Il y a des tubes contacts pour mon poste, il y a des craies que mon père avait là, pour Ah, dis tracer donc. les tôles, Puis c'est tout marqué dessus. des boulons, des écrous, Il y a des pointes, des vis, boulons, etc. des vis. Et puis les outils, là encore rangés au Bah, millimètre. ça, c'est à mon père, ça. Et ils ça, on c'est se à rend mon compte. père. Et puis Les on va... marteaux, le gros marteau, c'est tout à mon père. Voilà. Alors, non, parce que là, on va pas tout montrer. On reverra Nano et ses 4 parce qu'on va faire dans cette émission une émission spéciale Forge. Avec, on va voir, ça va être tout rouge. Pour l'instant, c'est pas rouge, mais j'aimerais juste que tu nous fasses entendre le son du marteau sur l'enclume. Bah, tiens, écoute. Ah, non, mais ça, c'est- T'as vu ça? Là, on travaille pas officiellement, Non. mais on refera ça parce que ça, c'est ta passion. Ah bah oui. Oui, moi j'ai commencé là-dedans. Bien sûr. Hein, attends. Et puis cet engin qu'est l'enclume, là, l'enclume qui pèse combien? Ouais, celle-là, elle fait combien? 80 kilos. Ah bah oui. 90 kilos, mais l'autre, elle fait 200 kilos. Ah la bah grosse. voilà. Elle Voilà. est chez mon beau-frère à Chenette, là. Voilà. Et il y a le moteur de la forge et tout. Et puis le marteau qui pèse lourd aussi. Ah ben, le marteau, je sais pas combien il pèse. Mais t'as vu, rien que de taper, ça Non, le non, fait. toi, ça le fait rebondir. Ouais. Et puis on rappelle aussi, Nano, que derrière cet enclume, il y a une évolution d'un métier, métier de forgeron. Ah ben, ça n'existe plus. Exactement. Non. Et toi, tu continues à le faire. Ben, de temps en temps, oui. Ah oui, mais Puis tu j'aime sais- bien. Mais il aime bien. Ah, ben, j'aime bien. J'aime bien. En fait, c'est pas ton métier, mais t'aimes bien ça. Bah oui. Non, mais mon premier métier, c'était maréchal ferrant. Exactement. Et ils ont mis une loi. Je suis sorti de chez le père Méline à Saint-Linger à L'instituteur. 14 ans. Ouais. Le lendemain, mon père m'a emmené en 403 à Clermarais chez un nommé Johnny de l'Homme, qui ferrait des chevaux. On ferrait beaucoup de chevaux. Voilà. Ouais. Parce qu'à l'époque, il y avait effectivement les chevaux, et ton père, bah, il ferrait les chevaux en particulier. Les chevaux, les vaches. Et les vaches également. Ah, moi j'ai vu. Parce Ça, que les ça, vaches, j'ai elles vu. servaient effectivement à tirer les, Ah les oui. chars. Et ils mettaient des fers quand elles avaient du mal sous les pieds. tu sais. Bien sûr, bien sûr. On Faut les pas que curait tu les souffles. pieds avec Ouais, une ouais. rainette. On faisait chauffer un petit bout de fer, puis on coupait le bout de viande qui dépassait dans la corde. Oh, putain, dis donc. La cerise. Ça Ça s'appelait sent- ça- brûler la cerise. Elle sentait un peu fort d'ailleurs, hein. Ah bah oui. Bien sûr. Ça, c'est un autre monde. Alors, ça remonte à quand tout ça? Ton père, c'était dans les années 60-70, il a arrêté à peu près, c'est ça, non? Oh non, il arrête après. Après, bien sûr. Attends, bon, je me rappelle. Le c'était métier dans a les changé. années 60, dans les années. Ouais, c'est ça. Après-guerre, quoi. Voilà. Alors, regardez-moi ça ici. 47. Regardez-moi ça. Eh, tu vois un peu là-bas les outils, là-bas, il n'en manque pas une, hein. Ah, si, il en manque un peu, Il là. ne manque pas de paix, dis donc. Ça, Oui, c'est il en incroyable. manque un peu. On repassera évidemment ici. Et puis, il faut expliquer que le métier a changé, mais tu gardes, et tu tiens à ça, garder les gestes d'autrefois. Ben, les gestes, et puis la trempe et tout, quoi. Et puis, Nano, l'ambiance qu'il y avait autour. Ah ben, c'est qu'il y avait du monde hein, qui attendait les choses. Et il faut pas oublier qu'à l'époque, dis-nous un peu avec ton père comment ça se passait. Hey. Il y avait du monde, il y avait le bistrot pas loin en plus. Les gars buvaient le canon, puis ils pouvaient plus tenir le pied. C'est moi le soir à entendre l'école qui tenait le pied. Ah, dis donc. Ah bah. Et ça c'est formidable. Et puis il y avait des figures autour. On Hein, n'est pas mort, hein. Eh ben, exactement. Non, Exactement. non. Et puis il y avait une belle ambiance. Ah bah. Et puis ton père a été maire combien de temps aussi? 35 ans. Ben voilà. Il Voilà. a été chef des pompiers il a remonté la compagnie de pompiers en 46. Ouais. Il a été lieutenant, puis après quand il est passé maire, il n'avait plus le droit d'être pompier. Exactement. Voilà. Oui, oui. Et puis tu as été pompier aussi, c'est marqué ici, place des pompiers, Nano, qui a beaucoup donné de son temps aussi aux autres. Hein. 43 ans. Eh ben dis donc.
Eh bien, rien que pour ça, ça mérite des médailles. Hein. Ou des décorations. Ouais. Mais oui, mais non, c'est une passion, c'est tout. Bien sûr. Bah oui. Bien sûr. Mais on verra cet atelier incroyable ici, où on fera tourner la forge, on fera chauffer comme il faut tout ça. Encore un petit coup sur la... Allez, vas-y, encore taper un petit coup. Donne-moi ça. On fera ça. Voilà, alors ça on rappelle que c'est une pioche. Hein. Une tête de pioche. Une Hein. pioche pique. Pioche pique. Pour faire les tranchées, taper Ouais, dans la rocaille. Donc il a fait ça. Hein. Non, j'ai juste Ouais, c'est refait ça. la pointe, là. Donc on rappelle juste que pour l'enclume, il faut chauffer et taper pour donner la forme. Voilà. Voilà. Voilà, faut bien remettre la forme comme il faut, Ouais. parce qu'on mange pas piocher à genoux si t'en fais trop. Ouais. Tu vois, si tu plies trop comme ça. Ben, bien sûr. Ben après, il faut que tu te mettes à quatre pattes pour... faut laisser un peu de... juste la courbe qu'il faut. Bien sûr. C'est ça les savoir-faire et on peut le féliciter pour les garder ici. Nous sommes à Matour en Saône-et-Loire, un pays de ruralité où finalement il y a plus de bœufs, plus de vaches aujourd'hui à faire. Ah, non. C'est terminé. Fini. Par contre les chevaux ça revient un petit peu. Hein. Oui, mais les chevaux de plaisance. Les chevaux, c'est Ouais. pas les chevaux de travail. Ouais. On est bien d'accord. Qu'est-ce qu'il y a Mais comme- il y en a, ils débardent du bois encore avec des... Oui, ça revient dans les vignes J'ai aussi. vu Euroforêt dans les vignes. Exactement. Ouais. Euroforêt, le grand rassemblement des forestiers. Et puis bien sûr ici, ça c'est un engin pour... hein, Ça, celui-ci. c'est un semi-automatique, un Voilà. poste semi-automatique. Voilà, c'est un poste à souder Voilà. avec tous les équipements. Il y en a encore un là-bas qui est manuel, c'est bien ça. Ça, c'est le poste soudure à l'arc, ça. Ouais, ouais. Nano, quand on repense à ce temps-là, Ah oui. quand tu avais 13 ans, Ouais. tu étais avec ton père, qu'il fallait faire venir le travail avec les vaches, avec les gars qui étaient là. Il y avait C'est de la des bons convivialité, souvenirs. il y avait des... Tout le monde se rendait service, mais maintenant, tout le monde tire la couverture. Exactement. Côté, démerdez-vous. Exactement. Voilà. Non, mais c'est vrai. On a perdu ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on est heureux de te voir. On te reverra d'ailleurs pour en parler plus longuement et pour faire justement avec la forge et puis quand ça va être rouge. Mais Dieu sait si c'était le bon temps quand même. Et puis il y avait plus de liberté aussi. On pouvait faire un peu, voilà. Ah, voilà. Et on faisait confiance aux gens. Ben voilà, voilà. T'avais pas des trucs comme tu vois maintenant. Bien sûr. Maintenant, c'est Puis ton père était maire, bah, il connaissait bien la commune. Ah ben. Et puis il avait des amis, hein. premier officier de police de la commune. la mère. Exactement, pas l'oublier. Ouais. Faut pas l'oublier. Ouais, ouais. Oh, ben, des copains, il en avait. Ton père, en pratique. Enfin, on sait bien, ils étaient très proches et c'est vrai que, bah, écoutez, merci d'avoir ouvert la porte du laboratoire ici parce qu'il se passe pas mal de choses. Il y a des tréteaux ici, puis il y a plein de trucs, on verra tout ça. On donne rendez-vous. Rendez-vous dans l'été, avant l'été, on sait pas trop. Oui, oui, Ouais, voilà. Je te rappelle. Bien sûr. Tu peux taper un petit coup dessus parce que j'aime bien ce son, moi. Voilà. Tiens. Tu peux dire que ça l'a fait rebondir, le marteau. Eh oui. Tiens. Et il rebondit pour une bonne raison. Ben. Attends, quand on tapait tout un matin comme ça, issu des sûr. fers à chaud, Et ben, grand. des fois on tapait à deux. Ah ouais. Le patron tenait le machin.